Une fois qu'on a eu rendu au lac cette composante importante pour lui, c'est-à-dire ces petits milieux aquatiques peu profonds périphériques, on a pu s'attaquer à la problématique beaucoup plus complexe et beaucoup plus lourde qui est celle de la végétation lacustre, avec des facteurs qui nous dominent comme la houle, comme le niveau d'eau, comme les déchets flottants. Et ça a nécessité par contre des années d'études scientifiques puis techniques pour concevoir un projet de restauration. En juillet 1999, une cartographie intégrale de la végétation aquatique du lac a été réalisée. Et nous avons identifié 550 zones de végétation qui ont été toutes cartographiées grâce à des méthodes de repérage sur une photo aérienne tout d'abord. Il y a une cinquantaine de photos aériennes qui ont été réalisées. Et sur la base de ces relevés aériens, ensuite, les biologistes de terrain ont pu cartographier la végétation, faire les vérifications en plongée et qualifier cette végétation. Sur les 300 hectares d'herbiers répertoriés, 32 espèces de plantes aquatiques, dont plusieurs rares, ont été identifiées. On trouve plusieurs zones où on trouve encore toutes les ceintures de végétation, à la fois submergées, donc ces fameux macrophytes que peu de gens voient, mais qui ont une valeur écologique très importante pour la vie du lac. C'est cette zone-là, cette zone littorale sur laquelle les échanges se font et l'auto-épuration s'effectue en priorité. Et puis une deuxième ceinture de végétation qui sont les macrophytes flottants, comme les nénuphars, qu'on connaît bien et qui sont très spectaculaires sur le lac du Bourget. Et puis évidemment, la troisième ceinture de végétation, celle dont on a parlé, qui sont les cirpets et les roselières qui entourent le lac. Mais d'une manière générale, on a des ceintures de végétation extrêmement riches. Et 40% de rives naturelles, c'est tout à fait exceptionnel, puisque si on compare avec le lac Léman n'a plus que 3% de rives naturelles, donc un milieu extrêmement dégradé en termes d'interface entre la terre et l'eau. Et c'est probablement le premier point à mettre en avant par rapport au lac du Bourget, à sa valeur environnementale dans un contexte européen.